Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter Caroline Lavoie, qui est propriétaire, fondatrice de Retraite Inspire. Donc Caroline a été une de mes clientes en janvier dernier, puis elle a eu un parcours vraiment incroyable. J'ai eu envie qu'elle vienne nous partager son histoire. Parce que c'est vraiment une fille qui a osé, vraiment osé faire un grand saut dans sa carrière. Puis moi, je trouve ça tellement inspirant des femmes, justement, qui osent faire des changements, faire des 180 dans leur vie, quand on est dans une société qui encourage vraiment pas ça. Donc, j'avais voulu que tu viennes nous partager ton vécu, ton histoire en toute authenticité pour que peut-être ça inspire d'autres femmes à justement faire ces changements-là de carrière si en ressentent le besoin. Donc, Caroline, présente-toi un petit peu, dis-nous peut-être qui tu es, tu viens de quel endroit, puis parle-nous un petit peu de justement en janvier dernier, comment ça se passait de ta vie en général, comment tu allais. Eh bien, bon matin. Merci en tout cas pour l'invitation. Je suis vraiment contente en fait parce que ça faisait déjà longtemps que je voulais participer à un podcast. Donc voilà, ça c'est fait. Yes. Merci. Donc c'est ça, moi je viens de Montréal à la base. En fait, j'ai grandi à Montréal, j'ai 38 ans, je vais avoir bientôt 39 ans. En fait, j'ai voyagé quand même beaucoup. J'ai habité dans d'autres pays aussi. J'ai été quand même un peu nomade ici et là. Et donc, de retour à Montréal depuis quelques années. Mais j'ai beaucoup été sur la route quand même, beaucoup voyagé, beaucoup eu des jobs finalement qui m'amenaient à être sur la route puis à voyager tout le temps finalement. Et je n'ai jamais vraiment aspiré tant que ça finalement à être entrepreneur dans le sens, pour une bonne partie de ma vie. Je ne pensais pas que j'avais en fait cette fibre-là, entrepreneur. Je ne pensais pas que ça faisait partie de moi. J'étais très à l'aise en fait dans les jobs que j'avais. J'avais comme beaucoup d'ambition de ce côté-là dans les différents postes que j'ai faits. Mais justement, peut-être depuis peut-être 3 ans, j'ai envie de dire, là, à partir de maintenant, c'est vraiment une idée qui m'est arrivée en tête que je voulais avoir absolument mes petits chalets, que je voulais avoir éventuellement ma business, mais je ne savais pas quand, je ne savais pas quoi exactement, je ne savais pas quoi. C'est ça. Fait que il n'y avait pas de date, il n'y avait pas rien de précis. Mais je savais que ça commençait à se développer un peu en moi. Puis je me disais, peut-être un jour que ça pourra se faire. Et dans mon ancien job, en fait, c'est sûr que c'était vraiment, ça faisait 20 ans finalement que je travaillais en tourisme, finalement, c'est comme pas mal finalement toute ma vie. Quand tu parles de 20 ans, on dirait que tout d'un coup, ça te vieillit. C'est ça. Donc c'est ça. Fait qu'après, cette job-là, en fait, elle m'a vraiment, j'ai appris beaucoup, j'ai fait plein de belles choses, en fait, tout ce que j'aspirais finalement dans cette carrière-là de touriste, c'est ce poste-là que je voulais avoir, en fait, avec le développement des années des différents postes. Et c'est comme si, après ce poste-là, je ne savais pas pour combien de temps ça allait durer, mais je savais comme si je voulais me lancer après ce poste-là. C'est comme on dirait que c'est comme si je ne voyais plus nécessairement de suite en termes de... J'avais toujours une idée de, OK, je fais tel poste, puis je visais déjà un autre, pour après, ou je visais déjà un autre. Mais en tout cas, toujours plus haut, toujours plus loin, toujours bon. Et on dirait qu'après ce poste-là, c'était comme, ben c'est ça, je suis rendue là, puis c'est ça que je voulais, puis OK, then what's next? On dirait que c'est vraiment cette question-là, à un moment donné, qui m'est arrivée de faire, ben je ne voyais plus nécessairement de suite dans mon domaine en soi. J'avais déjà essayé plusieurs choses, puis c'était un domaine qui me passionnait, oui, mais j'avais envie d'avoir mon propre truc. C'était vraiment quelque chose qui m'appelait depuis longtemps, mais que c'était... C'est ça, ça faisait 2-3 ans que ça me trottait en tête, puis j'ai comme essayé différentes pistes. J'ai fait beaucoup de recherches, beaucoup trop de réflexion, finalement. En fait, c'est de là que tu vas comprendre de où je m'en vais avec ça, mais j'avais beaucoup de... C'est ça, à un moment donné, tu tournes dans ta tête, tu as beaucoup de réflexions. J'ai fait quelques actions, oui, quelques rencontres, tout ça, des recherches et tout, mais j'avais toujours mon idée de vouloir mes fameux chalets. C'était vraiment mon truc que je voulais. Pour finalement... quand je suis allée fouiller un peu plus loin, à un moment donné, d'avoir ça, c'est comme si je me suis rendu compte que c'est peut-être trop physique physique, je parle d'endroits physiques, dans le sens que j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup été sur la route, et c'est quelque chose que je me suis rendu compte que
En fait, ça fait partie de moi, finalement, ça, tu sais. Mm-hmm. Et c'est comme une claque, en fait, un peu qui m'est arrivée parce que je me suis dit, ben, quand ça fait 2-3 ans que tu t'imagines, OK, ça va être ça mon projet, je ne sais pas ça va être quand, mais je veux ça. Puis finalement, tu te rends compte de faire, oups, finalement, c'est peut-être pas ça, tu sais. Parce que je voulais pas, je voulais pas avoir trop d'ancrage, tu sais, au même, tu sais, je veux pas gérer de l'hébergement, il faut que tu sois là, quoi, il faut que tu sois présent. Ouais. Et donc, voilà. Fait que c'est comme si là, je suis comme retombée, tu sais, à zéro dans ma tête. Puis j'ai fait comme, OK, tu sais, ça va être quoi, là, finalement? Tu sais, c'est comme si je repartais vraiment, là, from scratch. Puis je savais vraiment pas où, tu sais, où me diriger. Puis c'est ça. Fait que c'est de là, c'est pour ça que j'ai fait appel à tes services. Et ça me trottait dans la tête, parce que c'est déjà 1 an que je te suivais, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que je trouvais que ta vibe, ta personnalité, tu sais, je trouvais que c'était vraiment quelque chose qui me rejoignait beaucoup. Fait que c'est de là que ça a commencé, cette espèce C'est quoi que tu allais chercher? C'est quoi que tu avais envie que je t'aide avec quoi, en fait, quand tu es venue me Avec contacter? le mot qui me vient vraiment en tête, c'est vraiment de la clarté. Parce que, tu sais, j'avais Mm. commencé à faire beaucoup de changements déjà dans ma vie personnelle depuis plusieurs mois. J'ai vraiment comme eu une espèce d'éveil de Mm-hmm. conscience. Puis il y a eu beaucoup déjà de changements que j'avais apportés, tant dans les relations, tant dans mes habitudes de vie, tant dans plein de choses. Et rendu là, c'était comme l'étape que je me disais, OK, j'ai déjà fait des actions dans ces sphères-là, si tu veux, dans ma vie. J'avais pas nécessairement besoin d'accompagnement dans ce côté-là, mais je savais que là, je redevenais comme mêlée dans ma tête au final. C'est un peu ça, là. Mm-hmm. J'avais besoin d'une aide, en fait, neutre, Mm-hmm. extérieure, qui ne me connaît pas, Mm-hmm. pour avoir une espèce de clarté. Là. Tu sais, c'est vraiment le seul mot qui me vient, c'est clarté, parce que là, je redevenais complètement floue dans ma tête, en fait. Puis c'est ça. Fait que de là est venue la demande de Allô, es-tu disponible pour le. Oui! C'est souvent ça, hein, c'est qu'à un moment donné, on vient un brouillard, là, on a comme 1 million d'idées, Exact. de possibilités, puis là, on tourne ça dans notre tête, puis là, on en parle à gauche, à droite, à nos proches, mais tout le monde a une opinion, puis là, on s'écoute plus sur c'est quoi que moi, finalement, j'ai envie, tu sais, au plus profond de moi, là, tu sais, on se laisse un peu facilement influencer parce que tout le monde fait autour, puis on oublie un peu de revenir à juste nos envies personnelles, tu sais, de qu'est-ce que quand on laisse notre tête de côté, qu'est-ce que nous, on a vraiment envie. J'aimerais ça que tu me parles un peu de ça, justement, parce que dans notre suivi ensemble, on a beaucoup parlé de Human Design. Je pense que ça a été un coup de cœur pour toi. Comment ça t'a aidé, justement, à retrouver cette clarté-là face à ta carrière, de découvrir cette modalité-là? Ben, en fait, tu sais, c'était même pas juste justement par rapport à ma carrière, c'est que j'arrivais à un point que oui, je faisais beaucoup de changements dans ma vie, pas au niveau carrière, mais vraiment personnel, où éventuellement j'aspirais à ça, tu sais, bon, oui, la business et tout. Mais tu viens à un point que, tu sais, c'est ça, c'est comme si j'ai fait un 180 déjà, ben, ou en tout cas 140 à ce point-là avec ma vie, que je ne savais plus nécessairement finalement qu'est-ce que j'aime, qui je suis, finalement, tu sais, tu te rends compte, tu veux un projet, tout ça pour quand que je parlais de ça tantôt, puis que finalement, ben non, mais finalement, c'est peut-être pas ça parce que mes envies ont toujours été telles. Donc, tu sais, c'est ça, c'est que tu deviens vraiment perdu dans. Tu sais, ça a été vite. Tu sais, dans le sens que toute ma vie, elle a été tout le temps bien intense, bien vite, que tout le temps partie, tout le temps sago, tout le temps, tu sais, autant de travail que tout, là, les activités. Tu sais, j'étais un peu une FOMO aussi dans l'âme, là, fait que j'arrêtais jamais. Fait que c'est comme si là, tu prends le temps de t'arrêter. C'est de là, tu sais, quand on a commencé ensemble, c'est que tu prends le temps d'arrêter, puis tu fais comme, tu te poses les vraies questions, chose que tu. Quand est-ce que tu prends le temps, finalement, de te permettre déjà de te poser ces questions-là? Tu sais? Moi, j'ai pas de famille, j'ai pas de famille, c'est pas vrai, j'ai une famille, des enfants, je veux dire, dans le sens, j'ai pas. Les gens se sentent coupables souvent d'arrêter. Tu sais, moi, je me dis, moi, j'ai peut-être pas cette vie folle-là, tu sais, avec les enfants, la garderie, tout ça, mais je me permets quand même, finalement, enfin, à 39 ans, de me dire, hey, j'ai le droit de me poser la question de faire qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je suis, puis vers où je vais aller, mais mon Dieu, tu commences par quoi? C'est grave, c'est gros, tu ne sais pas par où commencer. Fait que c'est de là, tous les outils que toi, tu avais. Je venais chercher ces outils-là, en fait, carrément. J'avais besoin d'accompagnement, mais avec des outils concrets. Pour moi, ça, c'était super important, en fait, d'avoir des vrais trucs qui vont m'aider à poser les bonnes questions puis à trouver de la clarté là-dedans. Et le Human Design, pour moi, c'est oui, je ne connaissais pas ça avant de faire les trucs avec les coachings avec toi parce que
il y avait d'autres trucs que j'avais explorés avant, mais le human design, c'est comme, ça me mind blown, là. Tu sais, c'était vraiment comme, ben voyons, il y a vraiment quelqu'un qui me connaît, genre comme, je sais pas, c'était vraiment spécial, c'est que c'est ça, et quand tu regardes ça, ça m'a comme tout de suite calmée dans mon... C'est comme si toute ma vie, je me suis sentie coupable d'une certaine façon j'ai beaucoup de changements, tu sais, j'aime ça le changement, j'aime ça la nouveauté, j'aime ça le... J'ai changé beaucoup de jobs, beaucoup d'endroits, je déménage souvent, tu peux demander à mon père, il est un peu tanné. Fait que, tu sais, comme de tout le temps changer, puis un moment donné, tu te fais comme, peut-être parce que j'ai jamais trouvé ma voie, mais le human design m'a confirmé, faire, you know what, t'es de même. Fait que, tu sais, comme, accepte-le. Puis ça m'a enlevé un poids, là, sur les épaules, là. C'était fou de juste faire comme, OK, ben je suis juste faite comme ça. Puis j'ai le droit, en fait, de continuer à vouloir changer parce que telle affaire ne me tente plus, ben, je vais passer au prochain. Puis prochaine activité, prochaine étape. Puis voilà. Fait que, tu sais, ça, c'était un des outils, mais c'était puissant. C'était vraiment puissant. Ouais. Je me rappelle à quel point tu trouvais ça, c'était dur pour toi d'accepter que tu étais comme ça, que tu chantais. Puis on est conditionné à suivre un moule, puis à avoir une direction claire. On dirait qu'il faut tout le temps savoir où est-ce qu'on s'en va au niveau carrière. Dès qu'on n'est pas trop sûr ou qu'on se remet en question ou qu'on a le goût de quelque chose de différent, ben là, c'est comme si là, c'est pas normal. Là. Puis là, on est étiqueté comme qu'on est justement... comment on dit ça, qu'on est un peu, tu sais, voyons, je cherche mes mots un matin, mais c'est ce que je veux dire, hein? Oui, oui. Qu'on est un peu foufou, puis qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va, tout ça, mais en fait, ça se peut-tu qu'au contraire, on soit juste, tu sais, qu'on évolue, puis qu'en évoluant comme personne, ben on veuille des choses différentes, puis qu'on veut plus, puis qu'on veut juste que notre personne s'aligne avec qui qu'on est, notre travail s'aligne avec la personne qu'on est en train de devenir. Fait que, je suis contente. Il y a ça, puis tu sais, quand on parlait de justement le côté moule, c'est comme très fort, là, veux pas, tu sais, moi, ce qui me marque le plus, par exemple, dans ma vingtaine, c'était ça. Tu sais, moi, je suis partie travailler dans un autre pays pendant que la plupart, il fallait aller à l'université, il fallait avoir une maison, puis avoir les enfants, puis tout ça. Puis moi, j'étais comme, ben, je veux dire, moi, c'est pas le mode de vie qui m'appelait, mais comme c'est correct, à un moment donné, tu finis par passer par-dessus puis l'accepter. Mais ce côté-là dans le human design, le côté multi-passion, c'était vraiment ça, le multi-passionate, que ça a fait. Moi, je n'ai pas une seule passion dans la vie, je n'ai pas un seul intérêt et j'ai envie de. Cette envie-là de tout le temps aller dans des différents chemins, ben, je ne le faisais pas parce que j'étais malheureuse dans où j'étais avant. Je le faisais juste parce que je sentais que j'avais envie d'aller dans ce chemin-là qui était nouveau puis que ça me tentait point. Sauf que c'est une culpabilité parce que tu vois tout le monde dans ton entourage qui est plus comme, ben là, voyons, tu sais, il me semble, encore, tu changes de job après, ben, c'était aux 4 ans à peu près que je changeais d'emploi, là, en moyenne. Là. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, ça fait juste te rassurer un peu dans ton... Encore plus accepter, finalement, ce côté-là de toi. Tu sais, c'est vraiment... ça part comme ça, là, tu sais, le coaching est parti de même. J'étais comme, OK, ça s'en va dans la bonne direction, c'est bon. Mais c'est ça, c'est parce que moi, je pense vraiment, tu sais, comme mon coaching incarne ta vraie nature, pour moi, c'est ça. C'est une fois qu'on est capable de s'aimer profondément dans qui on est, qu'on est capable de mettre des mots sur qui on est, puis, tu sais, c'est quoi, nous, qui nous définit un peu plus. C'est ça, on est tout le temps en apprentissage de qui on est, mais quand on arrive à mieux se connaître, puis à s'aimer, puis à accepter comme on est, après, c'est beaucoup plus facile de juste comme foncer dans cette direction-là. Mais quand on ne sait pas trop qui qu'on est, qu'est-ce qu'on veut, quelle direction qu'on a envie que notre vie prenne, ben là, on s'en va tout le temps dans tous les sens, puis on avance vers rien, finalement. Ben, je suis contente. Cool. Puis là, parle-nous justement du après, tu sais, comme où est-ce que tu en es, qu'est-ce qui a été le... Parce que, tu sais, pendant le coaching, à un moment donné, je me rappelle, à un moment donné, on parlait que là, tu sais, il fallait faire des actions. Puis là, juste là, tu avais dit, ben là, OK, je vais faire mon site web. Fait que là, tu avais fait ton site web, mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, t'as comme été, que c'est devenu clair pour toi que c'était ça que tu voulais faire? Tu voulais faire des retraites, puis que tu voulais accompagner les femmes dans la planification des retraites. Parle-nous un peu de ça. Ben, parmi tous les outils, justement, là, qu'on a explorés durant toutes les rencontres, c'est venu dans le sens que le côté, comment je peux dire, moi, je voulais continuer d'échanger avec des gens, de collaborer. Collaboration, pour moi, c'était comme vraiment un mot qui était
important. Je savais que je voulais continuer à rencontrer des gens, aller sur la route en quelque sorte, mais je savais surtout que je voulais toucher au bien-être. Je savais que je ne voulais pas devenir prof de yoga ou de prof de sport quelconque. Je savais que ça, ce n'était pas mon truc, mais je savais que je voulais toucher au bien-être. Fait que, comme tout, d'essayer de trouver finalement, de faire les dots là, qui se connectent à un moment donné, ça prend du temps avant d'arriver là, dans le sens que tu as comme exploré plein de choses. Toutes les questions que tu m'as posées ou les outils qu'on a faits, ça a fait que ça... Je m'excuse, j'ai juste des mots anglophones le matin, on dirait. Ça narrow, comme on dirait que ça l'amène dans une direction. Oui, exactement. Tu pars plus large, puis à un moment donné, ça s'en vient vraiment dans une direction beaucoup plus entonnoir, si tu veux, puis que là, tu fais comme, OK, ben j'aime telle affaire, je vais être plus, pas plus sur la route, mais dans le sens, je savais que je ne voulais pas être trop, sur place. Je savais que je voulais toucher au bien-être. Je savais que si je voulais que ça. Puis je pense qu'à un moment donné, c'est en parlant aussi avec une de mes amies, on se faisait des rencontres aussi une fois par semaine parce qu'on était un petit peu tous dans le même truc, une qui venait de se lancer en business, etc. Puis à un moment donné, elle a dit ce truc-là, le mot de retraite de yoga, parce que je pense que j'étais supposée d'y aller ou je ne me souviens plus. Puis apparemment, mes yeux se sont vraiment comme illuminés. Là. Je suis devenue vraiment comme, ben oui, c'est ça. J'étais comme, ben en fait, ça touche à l'hébergement que j'aime tant, ça touche au bien-être ou en tout cas au développement personnel, au yoga, la croissance personnelle, tout ça. J'étais comme, puis bon, de dealer avec l'hébergement, j'ai fait ça pendant des années. Fait que j'étais comme, oui, ça marche, c'est ça, OK, ça marche. Fait qu'on dirait que c'est. Puis tout est dans. C'est vraiment. Ce qui m'a aidé beaucoup avec toi, c'est beaucoup dans l'action. Dans le sens, c'est comme, OK, là, on fait quoi? C'est quoi ta première action? C'est quoi dans tout ça? Ça va être quoi ta première action? Ben, c'était comme, OK, on a trouvé le site web. C'était comme, OK, go, on fait un site web. Après, tu passes dans une autre étape, puis une autre étape, puis petit à petit, ça se construit, pas tout seul, là, mais dans le sens que, c'est vraiment d'y aller étape par étape, mais de ne pas voir ça trop gros, parce que moi, j'avais la tendance, je pense, de voir ça comme trop big, puis il fallait que je trouve donc bien mon idée parfaite. Mm. Moi, dans ma tête, je partais on a parlé, OK, on fait notre première retraite, parfait. Tu sais, go, on part sur un projet, je vais faire 2, 3 retraites, je verrai après ce qui viendra à partir de là. C'est quoi les autres idées? Puis, tu sais, j'avais d'autres idées, je veux pas aussi, là. Mm. Mais tout commence par, OK, une action, une ci, une ça, puis qu'au fil du temps, ben c'est, je sais pas si jusqu'où tu veux que j'aille là-dedans, mais je peux aller loin, là. Dans le sens que, tu sais, c'est fou, en fait, de comment quand tu pars d'un petit truc, puis que finalement, quand tu vois le jour du truc, puis que finalement, à travers ça, tu fais d'autres rencontres. Depuis le lancement, si tu veux, jusqu'à maintenant, les rencontres que j'ai faites, Catherine, tu te dis que ça peut juste arriver quand finalement tu y vas, puis que tu te lances, puis que quand c'est quelque chose que tu aimes, ben, finalement, qui te fait triper, là aussi, on s'entend, là, mais tu sais, je veux dire, tu ne penses pas à ce que ça peut pas développer autant, mais tu ne penses même pas arriver là au début. Mm-hmm. Aujourd'hui versus dans ce temps-là, ça n'a rien à voir. Tu sais, ça a juste commencé avec pourquoi tu ne commencerais pas avec un site web? OK, je vais essayer. C'est comme, c'est ça, c'est un enchaînement de plein de petites actions au final qui deviennent un beau projet au final, puis que ce n'est que le début. Oui, puis tu sais, je me rappelle qu'on parlait souvent mais ça serait quoi, toi, la première étape? Là, tu tombais dans ta tête. Là, ça serait quoi qui serait le plus logique de faire? Là, j'étais comme, non, toi, c'est quoi que tu as envie de faire? Fait que là, on avait des idées, mettons, j'ai vraiment envie de faire mon site web. Là, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment envie. Ben, go, fais ton site web. J'ai vraiment envie de faire un logo. Ben, go, fais ton logo. Tu sais, de suivre ses envies, d'avoir du fun dans le processus. Ouais. C'est comme ça que ça avance plus rapidement aussi. Souvent, là, quand on parle de démarrage d'entreprise, là, les gens, là, on va tomber dans notre tête là, d'essayer là, de faire du sens à c'est quoi la première étape la plus logique, c'est quoi la deuxième étape. Puis ça, quand en fait, il faut juste suivre notre intuition, puis suivre vers où notre énergie a envie d'aller aussi. Puis c'est comme ça que ça se construit beaucoup plus vite. Oui, puis plus qu'on le fait, plus qu'on apprend à le faire. Dans le sens, c'est comme au début, quand tu me poses ces questions-là, je retombais tout le monde vite, là, tu sais, comme, faut que je fasse ça, faudrait que je fasse ça. Ouais, mais non, qu'est-ce que tu as vraiment, dans le fond de toi, le gut, le cœur, il dit quoi, tu sais? Comme, ouais, OK, c'est ça. C'est dur de le déloger, en fait, qu'est-ce qu'il y a dessus, tu sais, parce que tu reviens dessus dans ta tête. Puis au final, c'est ça qui aide, en fait, de juste comme d'avoir quelqu'un qui te guide un peu dans
de comment voir les choses différemment que quand toi, tu es habitué d'être dans ta tête depuis tellement longtemps, que ça fait juste du bien, en fait, d'avoir quelqu'un, comme je dis, de l'extérieur, neutre, qui te guide d'une façon peut-être différente que toi, tu auras toujours pensé, ou en tout cas, on est habitué, finalement, dans la société d'être, tu sais. Ouais, on reste dans des patterns, tu sais, puis qu'on a comme pris sur nous, puis on se met beaucoup de pression, puis là, des fois, d'avoir quelqu'un d'extérieur qui voit un peu qu'on on est en train de s'enfoncer peut-être dans quelque chose qui nous enlève notre vitalité, puis qui n'est pas, ben là, ça fait juste nous ramener dans le droit chemin. Cool. Puis là, ben dans le fond, on va essayer de clore, vu que ça fait un petit bout qu'on parle, on pourrait parler des heures, mais dis-nous un petit peu, ben c'est quoi la suite pour Retraite Inspire, puis explique-nous c'est quoi exactement que tu fais avec Retraite Inspire. Puis voilà. Où est-ce qu'on peut te trouver? Ben, en fait, on peut me trouver sur Instagram et Facebook et le site web aussi. Donc, c'est retraite avec un S, inspire tout ensemble.com. Puis, on peut me trouver aussi sur les 2 réseaux sociaux principaux. Donc, en fait, c'est ça. Donc, on a parti, ben, c'est ça, notre première retraite qui est avec toi et avec Lucie de Lucia Yoga qui. On fait notre première retraite à la fin septembre. Et ensuite, il y a une autre retraite que je fais à la fin novembre. Il y a une autre en février aussi qui. Tout ça va sortir dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc, oui, pour l'été, j'avoue que j'avais pris ça un petit peu plus. Je prenais le temps de vraiment bien réfléchir à ce que je voulais pour la suite. Et suite, c'est vraiment à des rencontres, comme je te disais tantôt, que tu vois le besoin finalement sans même t'en rendre compte, là, si tu veux, avec des différents profs de yoga que j'ai rencontrés ou des coachs ou quoi, que. Je me rends compte que, ben, en tout cas, apparemment, qu'il y aurait un bon besoin finalement dans ce domaine-là de pouvoir organiser des retraites de yoga, que c'est comme moi, j'ai toute l'expérience en arrière, si tu veux, au niveau plus de tout trouver les hébergements, de connaître comment on organise un événement, d'organisation de séjour en soi ou d'horaire ou le calcul des prix, ça peut être assez touché, très touché à faire d'ailleurs aussi. Fait que, moi, j'ai tout ce background-là. Je n'ai pas le background coach et yoga, par exemple. Là, je dis retraite coach de développement personnel et yoga parce que c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'allume. Mais donc, moi, j'aide, en fait, si tu veux, je suis comme une planner, une organisatrice. Je vais aider les coachs ou les profs de yoga, si tu veux, ou tout le monde dans le bien-être, j'ai envie de dire, le domaine du bien-être en général, qui voudraient organiser des retraites pour leur communauté, pour leurs clientes, etc. Donc, moi, je viens en aide, en fait, à cette belle... à ce beau domaine-là. Ouais. Donc, pour 2022, là, j'ai commencé ça plus tranquillement, le temps de voir, mais pour 2022, je pense qu'on part sur plusieurs retraites. Fait que je pense que ça va bien se développer. J'ai bien hâte de voir ça. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Puis, juste dire que Caroline est vraiment attentionnée dans tout ce que tu fais avec la retraite. Puis, tu sais, souvent, les coachs, les profs de yoga, on n'a pas nécessairement cette force-là d'organisation. Puis, on n'a pas cet intérêt-là. Fait que d'avoir ce support-là, écoute, c'est merveilleux parce que nous, on peut se concentrer sur notre expertise. Puis toi, ben, tu as du plaisir à faire ce en quoi ce qui est plus naturel chez toi, puis tout ça. Puis on voit que tu as vraiment, tu sais, avec ton vécu en tourisme, tu as vraiment ce souci-là d'offrir un service à la clientèle qui est exceptionnel. Tu es tout le temps en train de penser à l'expérience que les gens vont vivre, puis s'assurer que ça va bien se dérouler. Fait que c'est vraiment... Moi, je suis certaine que ça va être juste un succès pour toi parce qu'on voit que tu y mets tout ton cœur. Fait que bravo! Oh, merci! Bravo pour de t'être lancée. Je sais que c'était pas facile, puis je sais que tu avais cette attirance-là envers le bien-être, mais tu te sentais comme... Tu voyais pas ta place dans ce domaine-là, puis voilà, tu as ta place. C'est super beau. C'est vraiment magnifique. Fait que bravo! Je te souhaite beaucoup de succès avec Retraite Inspire, puis voilà, on se laisse là-dessus. T'avais-tu d'autres choses que tu voulais partager avant qu'on se laisse? Non, ça va. À part merci à toi pour tout dans ce beau cheminement-là. Puis ce n'est que de belles expériences et de belles choses qu'on a vécues. Oui! Exact. Bon, ben merci. Bye. Bye tout le monde. Merci. À la prochaine.